Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 22 août, direction Clairefontaine pour le grand steeplechase de la ville de Deauville. Steeplechase, 4500 mètres, 14 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du dimanche 21 août, c'est le 2 qui manquait à l'appel. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever avant le 30 septembre 2022. Info bien sûr en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence à pronostiquer. On commence avec le numéro 1, Donne le change. Et on écoute l'entraîneur Baptiste Dubourg. Donne le change est le tenant du titre. Maintenant, les conditions de poids ne sont plus les mêmes car il portera 3 kg de plus cette fois. Il se donne tout le temps à fond, il va bien courir. S'ils sont 5 à aller plus vite que lui pour finir, il faudra l'accepter, mais ce n'est pas l'idée. Moi, ce numéro 1, il me plaît bien. Hein. Bon, c'est vrai qu'il porte un peu plus de poids que la dernière fois, mais il me plaît bien. Bon, je ne l'ai pas mis très très haut, je l'ai gardé plutôt en bout de combinaison. Ad las Dercho, Leini Dercho fait l'ahar. On passe au numéro 2, King Elvis, et on écoute Arnaud Chaillet. King Elvis est un peu fantasque et le fait de sortir d'Auteuil lui change les idées. Sa dernière sortie à Dieppe est bonne, avec un parcours sans encombre et appliqué, il a les moyens de participer activement à l'arrivée. Moi, ce numéro 2, je l'ai gardé assez haut, hein, je l'ai mis en 4e position. Numéro Jauge, Jubne, Dercho, Raba. On passe au numéro 3, Risque du brisé, on écoute Arnaud Chaillet. Risque du brisé est en pleine forme à l'heure actuelle, comme en attestent ses récentes performances. Il a été logiquement remonté sur l'échelle des poids, mais à cette valeur, il garde ma confiance. Sur sa lancée, il devrait pouvoir lutter pour les premières places. Ce numéro 3, c'est mon regret, hein. J'ai osé ne pas le retenir dans mon pronostic. C'est mon cheval de complément en cas de non partant. Numéro 3, درتشو في البلاصة ديال non partant عندكو الأول فيهم. On passe au numéro 4, Cali Knight, et on écoute Michael Mekam. Cali Knight est resté dans un bel état de forme depuis sa 4e place dans la grande course de haies de Clairefontaine. Le tracé du steeple va lui convenir, cela va un peu l'amuser, il devrait bien se comporter. Ce numéro 4, je l'ai gardé en bout de combinaison. Numéro 4, Dercho Saba. On passe au numéro 5, Hispanic Moon. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 5. Alors sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Numéro 5, Walchem Dieli. On passe au numéro 6, Anzori. Et on écoute Madame Cindy Marsh. Anzori m'a bien plu en dernier lieu. Malheureusement, son jockey est venu un peu trop vite dans le dernier tournant, ce qui lui a coûté un meilleur classement. Elle a besoin de leader pour aller au bout. L'allongement de la distance ne m'inquiète pas, elle est très bien, mais c'est une catégorie supérieure cette fois, à elle de nous montrer ce qu'elle sait faire. Ce numéro 6, moi il me plaît bien, je l'ai gardé en 5e position, et sachez que c'est mon premier tocard du jour pour ce lundi, ce numéro 6. numéro 6 درتشو خامس والتوكر الأول ديالي اليوم عندكو. On passe au numéro 7, Araucarias, et on écoute François Nicole. Araucaria est un cheval tout neuf qui a débuté sa carrière l'an passé. Il réalise une belle saison 2022, alignant les bons résultats. Lundi, sa candidature comporte pas mal d'inconnus. Il va découvrir Clairefontaine et la catégorie des handicaps. Le parcours du jour ne devrait pas le désorienter. Je suis curieux de le voir à l'œuvre à ce niveau de la compétition. Ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. C'est
c'est un casseur de tickets que j'ai repéré et il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. D'ailleurs, il sera plutôt joué, il fera partie des plus joués, donc c'est volontaire. Il a fallu faire un choix. Je la trouve plutôt ouverte cette course. Et il y a tellement de chevaux qui me plaisent que voilà, j'ai fait mon choix. Ce numéro 7 numéro 7 ما درتوش لاني عندكو يقدر حتى هو يغرس شي تيكيات عندكو. On passe au numéro 8, Elvis de Balme, et on écoute François Nicole. Avec Elvis de Balme, on tente le grand steeple de Clairefontaine après la grande course de Haye, ce qui n'est pas commun. Le cheval en sera à sa 3e course en moins de 2 mois, mais il est dans une condition physique remarquable. Il va découvrir les gros obstacles de Clairefontaine, mais a montré son adaptation à divers parcours. J'en espère un nouveau bon comportement lundi. Ce numéro 8, moi, il me plaît beaucoup. Je l'ai gardé en 2e position. Ad numéro 8, عجبني بزاف درتو الثاني. On passe au numéro 9, Dentor des Obos, et on écoute Nicolas De Wilder. On ne peut rien reprocher à Dentor des Obos. Après avoir effectué une bonne rentrée, il vient de très bien se défendre dans une course à condition. Pour son retour dans un handicap, j'en attends une bonne prestation. Maintenant, on ne court pas tout seul. Et oui, et il a raison, on ne court pas tout seul. Moi, ce numéro 9, il me plaît beaucoup. C'est mon 2e tocard du jour. Je l'ai mis en 3e position. Ad numéro 9 عجبني تا هو بزاف درتو الثالث والتوكر الثاني ديالي اليوم. On passe au numéro 10, Roventus, et on écoute Mademoiselle Sonia Delaroche. Roventus s'est admirablement défendu sur cette piste de Clairefontaine dernièrement. C'était sur une distance plus courte que celle proposée lundi, mais c'est un cheval de tenue. Il ne ménage pas ses efforts, mais affiche une condition physique remarquable. Ayant très bien travaillé en vue de cette course, je ne serais pas surprise de le voir conclure parmi les 5 premiers. Moi, je serais quand même assez surpris de le voir terminer à l'arrivée, étant donné y a pas mal de bons éléments. Donc, franchement, moi, ça me chagrinerait un petit peu de le voir à l'arrivée. Ce numéro 10, voilà, je ne l'ai pas retenu, mais pourquoi pas dans un champ réduit. Pourquoi pas. C'est pas non plus une totale impossibilité, sinon je l'aurais rayé. Et c'est pas le cas. Numéro 10, ما درتوش les bras يديروه chez champ réduit علاش لا. On passe au numéro 11, Beryl Bay, et on écoute Pierre-Jean Fertillier. On connaît parfaitement Beryl Bay à ce niveau. Sa dernière sortie est excellente et j'espère le voir performer dans cette épreuve où il semble bien situé en bas de tableau. De plus, l'allongement de la distance ne le dérangera pas, au contraire, on part logiquement confiant. Ce numéro 11, c'est mon préféré. Je l'aime beaucoup, moi, Beryl Bay. Je pense qu'il peut faire un truc pas mal dans cette course. Donc moi, je l'ai mis en tête. Je le vois carrément pour la victoire et à belle cote. Et oui, c'est lui, mon 3e tocard du jour aujourd'hui. Et carrément aujourd'hui, mon tocard du jour, l'un de mes tocards du jour est carrément en tête. Et oui, pourquoi pas. النيميرو 11 هو الاول ديالي عجبني بزاف من داك الشرفع وهو التوكر الثالث ديالي اليوم. On passe au numéro 12, Raffles Classic. On écoute Dominique Bressot. Après avoir été longtemps arrêté, ces 2 courses de l'année sont très bonnes. Raffles Classic va prendre part à son premier handicap car je me dis qu'à ce poids, il faut tenter. Par contre, s'il pouvait pleuvoir d'ici là, cela m'arrangerait. Ce numéro 12, il me fait peur ce numéro 12, il est plutôt ouvert ce quintet. Ils sont beaucoup à nous plaire, les choix sont difficiles. C'est pas facile de faire son choix, moi je vous dis. En tout cas, ce numéro 12, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non-partance, ça peut partir dans tous les sens. Attention. النيميرو 12 عندكو درتو في البلاصه ديال لي نون بارتون والثاني فيهم عندكو. On passe au numéro 13, Saint-Anjou, et on écoute Laurent Vial. Saint-Anjou va effectuer une grosse rentrée après avoir eu des vacances. Cette course va lui servir pour peaufiner sa forme car il manque de conditions. Avant le coup, sa tâche s'annonce compliquée. Ouais, je suis d'accord avec toi, Laurent. Cette course s'annonce compliquée. Bon, franchement, ça serait vraiment une grosse surprise de le voir à l'arrivée.
Moi, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, c'est le numéro 13. Ad numéro 13, Madrchosh. On passe au numéro 14, Derby d'été. On écoute Jerry Planck. Derby d'été s'est bien comporté dans l'épreuve préparatoire, il est resté bien depuis. Maintenant, on se retrouve en bas de tableau et cela ne paraît pas des plus évidents face à des concurrents à plus de 60 de valeur. Ce numéro 14, il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Il me fait un petit peu peur, ce numéro 14, c'est loin d'être une impossibilité, mais je ne l'ai pas retenu pour autant. Donc voilà, j'en ai choisi d'autres, mais attention quand même. Ad numéro 14, Madrchosh Leini Andako Iqdar Igras Chikiyat. Le pronostic, ça donne 11, 8, 9, 2, 6, As, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.